Bonjour les filles, je vous retrouve pour une petite vidéo. Donc je vous ai promis de vous faire une vidéo sur comment coudre une jupe en coton. Donc pour aujourd'hui on va apprendre à coudre une jupe en coton avec de la double gaze de coton. Donc en fait c'est la même chose qu'avec un coton simple, donc à vous de choisir ce que vous préférez. En ce moment j'utilise beaucoup de gaze de coton parce que c'est pas mal à la mode, c'est léger, c'est sympa pour l'été. Donc voilà, le gaze de coton ça s'effiloche quand même pas mal, donc je vous conseille d'avoir une surjeteuse. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout faire quand même à la machine à coudre avec un point de recouvrement tout le long. Et pour ce faire on va utiliser le tissu. Donc moi personnellement je laisse la laise entière, donc par exemple si elle est sur 140, je garde 140. Et ensuite en hauteur c'est par rapport à la taille de votre enfant. Donc en fait moi pour faire une jupe un peu au genou environ je prends 30, là pour faire une plus longue je prends 40. Il faut que vous mesuriez en fait par rapport à votre enfant, à vous, quelle taille vous plaît, si vous voulez une jupe longue jusqu'au pied, au genou, au-dessus du genou. En sachant qu'il faut laisser à peu près 1 cm en haut et 1 en bas on va dire, hein. Au pire vous raccourcissez après pour faire la marge de l'ourlet du bas et le haut qui va être cousu en fait dans l'élastique. Là les deux produits que j'utilise je les ai pris chez Mondial Tissu et cet élastique en fait c'est un élastique pour jupette, donc il est comme ça. Ils le font en plusieurs couleurs, noir, marron, doré, argenté, machin. Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'il y a le petit volant ici, donc en fait je fais mon point ici et ça permet en fait d'avoir un point qui est discret parce que pour faire un point élastique, donc là qu'on va faire un point zigzag et je trouve pas ça très joli en fait quand on le voit ici, donc soit d'avoir un fil vraiment de la même couleur, parce que même noir sur noir je trouve que c'est pas très joli avec le point zigzag, donc moi je le couds en fait ici. Et voilà, donc pour la taille de la ceinture c'est pareil, vous prenez le tour de taille de votre enfant avec quelques centimètres en moins, le mieux c'est de le mettre directement sur l'enfant, de tirer un peu et puis de faire le tour, hein, sachant que c'est quand même bien élastique donc il y a une petite marge. Pour ce faire vous allez devoir couper votre tissu, donc vous coupez soit avec votre ciseau soit avec un cutter rotatif ou ce que vous avez. Votre règle pour mesurer la longueur, vous la coupez, moi il est déjà coupé et celui-là aussi. Et moi j'utilise des épingles, donc je vais vous montrer la technique que je fais en fait pour faire la jupe, qui est ma technique personnelle, je sais pas si c'est la meilleure technique, mais je vais vous expliquer la façon dont je le fais moi. Donc en premier je vais utiliser ma surjeteuse, donc je vais vous montrer ce que c'est une surjeteuse pour celles qui ne savent pas. Donc en premier j'utilise la surjeteuse, donc c'est cette machine qui permet en fait de couper le tissu. Il y a un cutter dedans qui coupe le tissu en même temps qu'il coud, et ça fait un point en fait de finition à l'intérieur que vous avez à l'intérieur de tous les t-shirts, un point bien fini qui assemble le tissu et qui le coupe pile poil comme il faut. Donc en fait moi ce que je fais c'est que je prends mon tissu, donc là sur la longueur totale comme je vous ai dit. Donc ensuite je le ferme pour faire un tube on va dire, donc je le ferme hop endroit contre endroit comme ceci. Et sur toute la longueur pour le fermer, donc je le couds. Donc soit vous le faites à la machine à coudre, soit à la surjeteuse. Et ensuite moi je surjette toute la longueur du haut, toute la longueur là, hop, hop, et tout le bas aussi, pour en fait que le tissu ne s'effiloche pas. Donc je vous conseille de faire ça en premier, soit avec votre surjeteuse, soit votre machine à coudre avec un point qui permet en fait de faire comme la surjeteuse. Et ensuite on fait l'élastique et on met l'élastique avec la machine à coudre, je vous montrerai ensuite. Ce que je fais aussi moi c'est que je mets un coup de surjetteuse aussi ici, parce que ça s'effiloche un tout petit peu donc c'est pas énorme, mais je préfère en mettre partout pour pas que ça s'effiloche. D'abord je vais surjeter ce tissu en le fermant, donc endroit contre endroit. Donc si vous avez un doute sur lequel sens, hein, c'est bien sûr vous gardez le plus long comme ça et là c'est le plus court, donc ça va être la hauteur de la jupe. Là je suis en train de faire des jupes longues pour mes filles donc le tissu est assez grand. Donc voilà, c'est parti. Donc pour ce faire je le mets endroit contre endroit et je le mets dans ma machine. Donc moi je n'épingle pas le côté, mais si vous n'êtes pas à l'aise et que vous avez envie de l'épingler, épinglez tout le long et comme ça vous permet en fait de le coudre, être sûr que les bords se touchent, etc. Et ce sera peut-être plus simple si vous n'avez pas l'habitude ou que vous préférez le faire, faites-le. Donc voilà, si vous connaissez pas la surjetteuse, vous allez voir, ça fait vraiment un point voilà, bien fini et ça permet de couper en même temps le tissu. Donc moi j'enlève la partie, une partie qui est un peu effilochée, qui est un peu abîmée, je l'enlève pendant que je le coupe. Donc si jamais vous n'avez pas de surjeteuse, je vous invite à couper le bord avec votre cutter ou votre ciseau, le bord qui est un peu abîmé, et puis après à le coudre avec votre point. Maintenant je vais surjeter en fait tout le reste du tissu sur la longueur, en fait pas pour fermer quoi que ce soit, juste pour éviter que ça effiloche.
Donc voilà, j'ai surjeté aussi les bords de ma ceinture que je vais ensuite fermer à la machine à coudre. Et voilà, au final on a retiré juste le bord vraiment très finement, donc c'est pratique pour couper finement, pour couper droit, égaliser votre longueur. Franchement c'est vraiment bien la surjeteuse. Je sais qu'en ce moment il y en avait chez Lidl il n'y a pas très longtemps, je sais pas s'il y en a encore, si ça vous intéresse, parce que les prix voilà, chez Lidl sont un petit peu imbattables sur leur machine et il paraît qu'elle est pas mal. Donc voilà, on va passer à la machine à coudre et je vais vous expliquer comment je ferme la ceinture. Pour commencer, j'ai mis un fil noir dans ma machine parce qu'en fait c'est une ceinture noire avec du cuivré. Je prends pas un fil assorti à ma jupe car je vais coudre en fait sur la ceinture directement. Pour le redé de la jupe, je prendrai un fil de la couleur de la jupe ou coordonné avec la jupe. Donc pour fermer la ceinture, moi je la plie en deux, donc endroit contre endroit, et je fais un point droit de haut en bas. Donc je fais avant-arrière, hop, avant-arrière. Et une fois que c'est fait, je l'ouvre en deux et hop, je fais un point pareil endroit tout le long ici, puis un point zigzag au milieu pour solidifier tout ça et que voilà, ça bouge pas, que les petits bouts rebiquent pas et que tout soit nickel. Le premier point que je le fais à côté du surjet pour avoir une petite marge pour plier en fait mes rebords et les refixer. Donc une fois que j'ai fait le point endroit contre endroit, j'ouvre ici et je fais un point endroit ici tout le long et un point endroit ici tout le long. Un point endroit, n'importe quoi, un point droit. Voilà, donc j'ai cousu, vous voyez, ça ne dépasse plus. Et ensuite je fais mon point zigzag assez largement, hop, partout. Donc une fois que vous avez fait ça, votre ceinture est fermée. Et voilà, elle est nickel, elle est prête à être cousue. La surjeteuse, ça met plein de petits morceaux de tissu un peu partout, donc après il faut pas avoir peur de passer un petit coup d'aspirateur. Donc là on a fait ça. Je vais vous montrer ma technique à moi en fait pour me repérer, pour coudre ensuite la jupe dans l'élastique, parce que en fait certaines personnes passent une aiguille dans la jupe, froncent la jupe et ensuite la cousent dans l'élastique. Donc moi c'est pas ma technique, donc pour faire la jupe, moi j'utilise des épingles pour m'aider. Donc en fait il y a l'arrière donc qui est indiqué par la couture. Donc à la même distance devant, je mets une aiguille. Donc je mets à l'intérieur du côté intérieur, parce que c'est de ce côté-là que je vais coudre. Donc là, hop. Bon, moi je mets toujours rouge pour dire que c'est le milieu. Ensuite, je vais faire pareil pour indiquer les côtés de chaque côté. Donc moi je mets une jaune de chaque côté. Donc ça c'est quelque chose que je fais à vue d'œil, c'est pas exact et ça suffit largement. Et en fait, entre chacun des quatre paires que je viens de mettre, je vais rajouter une aiguille, du coup là moi je mets vert, de chaque côté. Donc voilà, moi je fais ça. C'est mes repères, donc le rouge pour le devant, derrière ici, les côtés jaunes, les autres en vert. Et en fait, je vais faire exactement la même chose sur mon tissu. Je vais indiquer l'avant, les côtés et les milieux des côtés avec les mêmes couleurs. Et ensuite, ça va m'aider, ça va être une indication pour moi pour coudre mon tissu au bon endroit dans mon élastique. Donc je vais le faire tout de suite. Donc la couture ici m'indique l'arrière. Donc je mets mon aiguille, hop, de l'autre côté pareil. Et ensuite, j'ai juste plié. Et je vais mettre mon aiguille jaune et au milieu les vertes. Donc une fois que j'ai fait ça, je m'assure que tout est bien du côté envers parce que c'est de ce côté là que je vais coudre. Je vais placer mon ruban dans ma machine à coudre et je vais placer la couture avec la couture du tissu. Donc ici, comme je vous disais, il y a le morceau petite jupette d'élastique en fait. Donc je vais placer, ça fait à peu près 1 cm, je vais placer le tissu à peu près à 1 cm ici et je vais commencer à faire un point droit envers pour faire un nœud et ensuite je vais mettre en point zigzag pour coudre en fait le tour et avoir un point élastique. Donc voilà, je place ma couture avec ma couture pour que ce soit à l'arrière, je le bloque avec ma machine et ensuite je fais mon point avant-arrière. Ensuite je mets ma machine en point zigzag, donc je fais un point large et zigzag pour avoir un point élastique. Parce qu'avec le point droit, ça vous permettra pas en fait de pouvoir tirer sur votre élastique et d'avoir
de l'élasticité en fait pour mettre ensuite votre jupe. Voilà, je vous ai rapproché de ma machine, j'espère que vous voyez bien comme ça, sinon ça va être compliqué de vous expliquer. Donc j'ai mis ma machine en point zigzag, et donc là j'ai mon épingle verte que j'ai mis, et ici j'ai mon épingle verte. Donc pour que les deux se touchent, bien sûr, il va falloir tirer sur l'élastique. Donc avec cet élastique, ce qui est bien, c'est que moi, en fait, je bloque la partie du haut et je tire seulement sur le bas de l'élastique pour écarter un petit peu, voilà, l'élastique et coudre en fait à ce niveau-là. Donc ça permet de ne pas avoir besoin de tirer très fort ici et ici, mais juste de bloquer un peu ici et tirer le bas. Et entre chaque épingle de la même couleur, donc je plie 2 fois mon tissu. Donc en fait, je vais le coudre en tirant un petit peu et je vais faire un pli. Donc un pli, ça veut dire que je vais faire revenir le tissu comme ceci, hop, et je vais le coudre. Donc là, je fais 2 plis entre chaque épingle. Donc je couds en tirant un petit peu et je fais 2 plis, je couds en tirant un petit peu, je fais 2 plis. À chaque fois que j'ai passé mon épingle de la bonne couleur, je la remets à sa place. Et en fait, je fais ça tout le tour. Donc je vais commencer. Donc là, je tire un peu. Il faut bien coudre assez bas en fait pour ne pas arriver sur le milieu de l'élastique, sinon ça va faire moche. Il faut coudre le plus près possible sur le petit bord jupette. Hop, donc je fais mon premier pli. Donc je fais un pli à peu près de cette taille là. Donc je sais pas si ça peut vous aider, moi je fais ça au pif. C'est ouais, à peu près 1,5 cm en fait le pli que je fais à chaque fois. Mais c'est vraiment au pif, en fait je prends mon doigt, je le mets comme ça et je plie en fait. Donc ça fait le même pli à chaque fois. Donc je le pose bien pour que tous les bords en fait soient au même niveau. Ensuite je tire sur ma jupette ici et ensuite je couds. Une fois que j'ai fait ça, je fais un deuxième pli. Hop. Donc ils sont pas collés, je fais un petit centimètre entre chaque. Et ensuite je fais mon deuxième pli, ce qui me fait arriver à mon épingle verte et je l'enlève. Alors il faut bien mettre les doigts près du bord du truc en fer là, de protection, mais pas le doigt carrément en dessous, hein, mais bien bloquer votre tissu le plus loin possible sans bien sûr mettre le doigt jusqu'à l'aiguille, mais jusqu'au niveau de protection, juste devant, je le bloque pour pas en fait qu'il se déplace. Donc là on arrive sur la fin, il reste ça, voilà, pour cet espacement là. Donc la dernière épingle verte j'ai retiré, là c'est la fin. Donc là en fait je vais refaire hop, un pli, je vais tirer, je vais refaire un pli, je vais tirer et ce sera terminé. Voilà le côté envers qu'on a cousu. Donc au départ ça va peut-être vous prendre 1 heure de le faire et au final après vous mettrez 20 minutes. Vous voyez, il y a plein de plis, ça fait sympa. Moi ce que j'aime bien faire c'est repasser une deuxième fois un point zigzag tout le long le plus proche du bord. Donc là vous voyez comme on a surjeté, voilà, il y a du tissu qui dépasse un peu. Mais voilà, il n'y a aucun souci, ça va pas s'effilocher, ça va rien faire et ça à l'intérieur ça se verra pas. Et sur le bas après selon votre goût, soit vous faites un ourlet, soit vous pouvez laisser le point avec le surjet, ça va dépendre de ce que vous aimez et la couleur du tissu aussi et du fil que vous avez utilisé. Là je l'ai remis à l'endroit, parce que ce que vous pouvez faire pour faire le dernier tour, vous pouvez le retourner et du coup le coudre de ce côté là en le tirant. Ça vous permet d'éviter de monter sur votre ceinture la couture au moins que vous voyez vraiment ce que vous faites. Vous avez vu comment il est vraiment super beau, je trouve, cet élastique de chez Mondial Tissu. À la base, je l'ai en doré, je l'adore. J'ai commandé 3 mètres ou 4 mètres, je sais pas. Parce qu'à chaque fois, on utilise quand même pas mal. Hein. Là, j'ai utilisé plus de 40 cm. Et il est vraiment très beau. Et puis en fait, comme il est noir et avec une autre couleur, je trouve qu'avec le fil noir, on voit pas trop la couture. Donc c'est quand même pas mal et ça permet d'avoir des petits défauts pour commencer. Si vous faites des défauts, ça permet d'éviter que ça fasse pas joli. Et ça fait tout de suite un petit côté princesse, un petit côté habillé, même avec un petit t-shirt uni voilà, noir. Franchement, ça fera super mignon. Donc, j'ai bien posé mon tissu de ce côté. Je fais mon point endroit envers pour faire le nœud. Et ensuite, je couds en tirant, voilà, comme ceci. Et mon point zigzag sur cette partie-là. Donc, j'ai remplacé mon fil par un fil écru. Donc, j'aime bien avoir un fil écru pour coudre régulièrement mes tissus. J'ai pas forcément un fil de chaque couleur de chaque tissu, donc c'est très bien d'avoir un fil qui va avec chacun de vos tissus.
Mais comme c'est pas forcément le cas, j'ai ce fil qui est un peu passe-partout, je trouve, voilà, pour les couleurs claires et qui fait quand même joli. Si vous entendez ronfler derrière, c'est mon chien qui dort, voilà, je suis désolée. Donc là je vais faire un point droit en fait sur le bas, je vais laisser 0,5 mm et je vais coudre mon ourlet du bas. Ensuite j'essaye d'être régulière tout le long, donc en fait je plie ici et j'essaye que ça ne dépasse pas ce côté, c'est mon repère. Entre cet endroit et cet endroit, ça me fait un repère en fait pour coudre mon ourlet. Donc une fois que l'ourlet du bas est fait, la jupe est terminée. Donc vous voyez, ça fait un fini super sympa. Donc hop, voilà pour l'ourlet. Ça fait très propre. Après avec la surjeteuse, je trouve que c'est déjà très propre. Mais après, il faut aimer le rendu. Et voilà, cette matière est vraiment trop belle, j'adore, trop agréable. Donc j'en ai fait plusieurs en coton simple. Vous pouvez retrouver des photos sur mon Instagram si vous voulez, si ça vous intéresse. Elles sont très mignonnes. Et j'en ai fait des très courtes, des genoux. Et là je fais des longues. Je voulais vous montrer aussi avec le point élastique du coup le résultat. Voilà, vous voyez, ça garde toute son élasticité. Donc c'est ça l'intérêt du point élastique, c'est d'avoir un point voilà, qui garde son élasticité, pouvoir enfiler la jupe. Donc ce qui est pas mal avec ces jupes là aussi je trouve, c'est que l'élastique quand même, comme il s'adapte pas mal, je peux mettre ça à ma fille qui met du 3 ans, comme à ma fille qui met du 5 ans, toutes les deux peuvent la mettre. Donc si vous faites une longueur par exemple au genou, voire plus longue, vous pourrez la garder sur l'année suivante, voire celle d'après selon voilà, si elle est encore en bon état ou pas. Donc j'espère que mon explication vous a plu, que le tuto vous a plu et que vous avez compris ce que je vous ai expliqué, que ça vous a paru voilà, facile à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai aux commentaires presque immédiatement, on va dire le plus rapidement possible. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt, au revoir.